Et salut à toutes et à tous, c'est Dare Vigilante et bienvenue donc pour un instant série, l'instant série de la semaine, un peu pauvre, faut bien l'avouer. On a eu que du Flash et du iZombie, pas de Gotham, plus de Constantine et Arrow, bah j'en parle pas parce que j'ai pas fait de saison précédente. Peut-être un jour je le ferai. Voilà, voilà. D'ailleurs, juste en parlant d'Arrow, l'épisode de 17 était vraiment très bien, très bien, très bien. Je vous le conseille parce que c'est vraiment bon. Scénaristiquement, c'est classe. Flashback, les flashbacks cette fois ils sont différents, un peu dans le même esprit qu'un autre épisode de la saison 3. C'est-à-dire que les flashbacks ne se concentrent pas sur Oliver, et franchement, c'est énorme. C'est assez énorme. Voilà. Du coup, épisode 16 de Flash qui s'appelle Rock Time. Chaque semaine, c'est énorme. C'est énorme. Bien que certaines semaines soient au-dessus des autres. Euh... L'épisode de 15, je l'avais trouvé monstrueux. Et en fait, les conséquences du coup de ce qui se passe dans le 15 sont assez énormes. Et là, fallait faire du très très gros pour surpasser la semaine dernière. Et là, on se retrouve avec un épisode bah, euh, pas aussi énorme en fait. Mais du coup, répercussion de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a des situations assez, je dirais, bizarres, mais sympa. Mais dans l'ensemble, c'est cool. Il y a le retour des Rogues avec Captain Cold qui est énorme. Par contre, Hathaway, là, mais alors lui, putain, mais qu'est-ce qui est con, mais con. Enfin, à manger des pierres, quoi. Euh, Lisa Snart, elle est pas mal. J'aime bien. Si je dis pas de conneries, c'est la même qui avait joué la sœur de Lois Lane dans Smallville. Donc ouais, mais pas mal. Franchement, assez énorme. Un épisode qui met assez en avant Cisco. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, en parlant de Cisco, j'ai eu très peur d'avoir la même scène que la semaine dernière. Mais parce qu'elle était assez violente et en fait non, ça va. J'ai trouvé heureusement l'issue c'est pas pareil. Donc c'est plutôt cool. Et la résolution entre du coup Flash et Captain Cold, du coup la partie, une partie en fait assez énorme où, attention spoiler 10 secondes, en fait Captain Cold découvre que Barry Allen est Flash. Et en fait la solution qu'ils ont trouvée du moins pour pas que Captain Cold balance ce qu'il a appris en fait, et ben la solution est pas mal en fait. J'ai beaucoup apprécié. J'ai fait ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'ai beaucoup apprécié la dernière phrase que Captain Cold lui dit. Enfin ouais, la dernière phrase elle est assez énorme. Lisa Snart, je l'ai trouvé très bien. Alors pas physiquement, hein, enfin si aussi, mais je veux dire aussi dans l'écriture du personnage et sa manière d'être une assez grosse saloperie, comme son frère au final, donc non, pas mal. Franchement pas mal. Et ouais, le final entre Flash et Captain Cold, je l'ai trouvé vraiment intelligent, vraiment bien écrit. Mais l'ambiance de cette série est toujours aussi bonne. Ça va devenir vraiment énorme sur les prochaines semaines, je pense. Et j'attends. Ouh, là, il y a un truc qui est tombé. Et j'attends de voir parce que ça va être vraiment bon. Et la semaine prochaine, c'est le retour enfin de Mark Hamill en Trickster. Et j'attends de voir ça parce que ça va être vraiment pas mal. On passe ensuite à iZombie. Alors, iZombie, la semaine dernière, j'avais trouvé ça vraiment bof. Et bah, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, j'avoue. Euh, alors, pas en termes d'histoire, parce que l'histoire, je vous rassure, est assez facile. Mais en fait, le truc énorme, c'est les personnages qui sont géniaux. Parce qu'en fait, du coup, il faut prendre ça au second degré. Et en fait, chaque personnage est une parodie d'un style de personnage, en fait. Et c'est ça qui est plutôt bon, en fait. C'est même plutôt cool. Liv, elle est toujours aussi sympa. J'aime beaucoup. C'est marrant de la voir prendre des attitudes différentes selon les cerveaux qu'elle mange. C'est plutôt pas mal.
Et cette fois, elle a une personnalité assez sympa. C'est, c'est quelque chose. C'est marrant, pas mal. Bon, alors l'histoire, c'est bof bof bof. Enfin, c'est bof bof, c'est classique. C'est pas mauvais, c'est pas nul, c'est sans plus. Mais voilà quoi. Franchement, c'est pas l'idée de l'année, mais ça reste fun. Le ton est assez cool, il y a un ton assez optimiste dans l'épisode, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et on nous présente un nouveau personnage, Blaine, qui est en gros le méchant zombie qui arrive dans la série. Et c'est plutôt pas mal, j'avoue, c'est plutôt bon. Il me fait un peu penser à Spike de Buffy contre les vampires. Mais voilà quoi, au final ça reste une petite série agréable à regarder. David Anders s'en sort plutôt bien dans le rôle qui lui est attitré, donc le rôle de Blaine, du coup, le méchant. Et c'est une série agréable et elle fait passer le temps et franchement ça se laisse voir avec plaisir comparé à la semaine dernière. Mais c'est toujours ça, j'ai l'impression avec la CW, les pilotes assez compliqués et après au final ça se passe bien. Mais là voilà, là c'est ouais, un épisode 2 assez convaincant. Donc voilà, j'attends de voir la suite mais je pense que ça peut le faire. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine. Salut!